Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode des Couleurs de la Bible. Bouleversement, tiraillement intérieur, regret. Comment peindre l'état psychologique de l'apôtre Pierre, reniant le Christ à 3 reprises? 3 grands peintres baroques, le Caravage, Rembrandt et Georges de la Tour, nous montrent Pierre au moment de sa plus grande faiblesse. Mais tout d'abord, le sujet. Chez le Caravage, Pierre se trouve à droite du tableau. Selon les évangiles, il suit le Christ après son arrestation et la nuit, dans la cour du grand prêtre Caïphe, 3 personnes reconnaissent en lui l'un des disciples de Jésus. Pierre le nie 3 fois avant le chant du coq, comme le Christ lui avait prédit. Chez le grand Caravage, l'histoire est racontée de manière concise et la scène est d'une grande puissance. Comment y arrive-t-il? Le Caravage élimine tous les détails anecdotiques et résume l'histoire en 3 personnages plongés dans un profond clair-obscur. La femme accusatrice à côté de Pierre le dénonce aux soldats. Tous les deux le montrent de doigt, tandis que l'apôtre se désigne des 2 mains dans un mouvement de recul. C'est son reniement, sa trahison que signifie ce recul, tandis que le geste de la main s'apparente à une forme d'auto-accusation. Le visage de Pierre est le seul éclairé par la lumière qui, avec une précision chirurgicale, nous révèle la tension intérieure, le conflit émotionnel vécu par Saint Pierre dans un tableau d'une sobriété extrême. Les nocturnes du Caravage influencent toute une génération de peintres et même les plus grands puisent parfois leur inspiration chez ce génie ténébreux. Par exemple, Rembrandt. Sa composition nous rappelle celle du Caravage. Saint Pierre, recouvert d'un manteau clair, est à droite, la servante et un soldat sont à côté. Derrière la main levée de Pierre, à l'arrière-plan, Jésus est interrogé par ses détracteurs. Les gestes des personnages et leur disposition aident le peintre à approfondir l'histoire. La tête de Pierre est recouverte d'une capuche. Il se protège peut-être du froid de la nuit, mais il est surtout dissimulé, à l'abri des regards. Or, la servante découvre son identité, éclaire son visage à la bougie et attire vers lui le regard du soldat au premier plan. Pierre est pris au piège. D'un côté, c'est la menace, la force cruelle incarnée par le soldat avec son armure et son casque métallique et froid. De l'autre côté, derrière, c'est la vérité et le Christ, dont Pierre se détourne sur le moment, mais qu'il emportera avec son repentir imminent. Si le Saint-Pierre du Caravage et de Rembrandt était encore en proie à sa peur et à sa lâcheté, celui du peintre français Georges de la Tour se repentit déjà. Sa figure occupe pratiquement toute la hauteur du tableau. Un coq devant lui marque le début de sa souffrance à la fin de la nuit, que nous rappelle la lanterne posée sur le sol. Une branche de lierre, symbole de la fidélité, pend desséchée derrière le coq et renvoie vraisemblablement à la trahison. Pierre prend pleine conscience de son péché. Il est assis de profil, les mains jointes et crispé dans un geste de regret profond de sa propre lâcheté, de son erreur. Il est bouleversé, ses yeux sont remplis de larmes, en référence à la fin du texte des évangiles, où l'apôtre éclate en sanglots. Saint Pierre en larmes est particulièrement apprécié à l'époque baroque, au même titre que les larmes de Marie-Madeleine, par exemple, car ces images de pénitence sincère faisaient appel aux émotions des fidèles, les touchaient plus profondément. Un homme en proie à sa faiblesse ou un pécheur envahi par le regret, voici l'image de Pierre que nous est présentée par nos 3 peintres. Mais une idée bien plus grande se cache derrière cette image, celle de la rédemption, comme écrit un grand historien de l'art, Émile Malle, je cite, « C'est un pécheur métamorphosé par le repentir qui invite les autres hommes à se relever comme lui ».
Merci d'avoir suivi cette émission des couleurs de la Bible. N'hésitez pas à la partager à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.